Salut Jérémy. Ah, salut Mais tu Cathy. fais quoi là? Je regarde mon super anneau unique imprimé par la Monnaie de Paris en 300 000 exemplaires. Il est beau, hein? Ouais, encore un gif, quoi. C'est mon précieux. Ok. J'ai dû prendre froid. Ouais, bah écoute, c'est pas tout ça, mais Ouais. on a des jeux à tester, on a le balai à passer, Ouais. y a du taf quoi. D'accord, Donc, d'accord. on y va? Ouais. Jérémy, t'es passé où? Bonjour tout le monde. Salut Lutin. Salut Jérémy. Salut Cathy. Alors, en forme et de bonne humeur? Toujours. Oui, j'imagine que c'était la semaine de l'année là pour toi. Hein. Pas de l'année, mais Ouah. un petit peu attendu. Et Ouais. quand pas, je suis venu ce matin. Ouais. J'aurais pu rester à la maison et continuer à travailler sur le projet de la semaine prochaine. Bon, on va tout vous dire. On va commencer par la revue ludique de la semaine. Hein. Alors, c'est des choses qui sont peut-être déjà sorties il y a 15 jours, 3 semaines, mais que nous, C'est enfin arrivé en boutique. Ouais, Ouais. voilà, parce qu'on fait pas forcément des semaines, des achats C'est réguliers une chez tous les nouveauté de fournisseurs. la semaine de la boutique. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on commence par un... Un placote Sympathique. Zenda, Panda. le maître du zen. Donc, Placote, c'est une société canadienne. Du stress, pardon. Qui fait des jeux pour aider au travail du langage avec les enfants, pour surtout la gestion aussi de l'affectif, des émotions. Et le petit dernier, il parle évidemment donc du stress, la Donc, gestion de nos émotions. Ça s'adresse de 8 à 13 ans. Je pense que c'est très bien parce que gérer le stress, même quand on est adulte, même quand on est grand, des fois c'est un petit peu... Voilà, ça nous rend un petit peu chafouin. Donc, il y a des cartes pour apprendre c'est un très bon jeu à comprendre pour appréhender qu'est-ce que c'est que le stress déjà. Déjà l'identifier quand on est en stress. Il y a du bon et du mauvais stress. Ouais, il y a des cartes pour expliquer comment si on réagit face à une situation stressante. On se met dans une situation et chacun va discuter. Et il y a des cartes aussi qui nous expliquent comment apprendre à respirer, à faire des petits exercices pour canaliser tout ça. À défoncer un oreiller de la colère. Par exemple aussi, ou à respirer tranquillement. Enfin voilà, c'est aussi, tu disais, je sais pas quel âge tu as dit, 8-13 ans, mais je pense même en tant qu'adulte. Ouais, il est vraiment très bien aussi, ouais. Voilà. C'est à avoir, parce que le stress, de toute façon, on est toujours à un moment ou un autre dans notre vie sujet à une situation stressante. C'est vrai. Alors, plus rigolo. Alors, tu commences par Tell Me More. Ouais, si tu veux. Ouais. Donc, Tell Me More, un petit jeu d'ambiance narratif coopératif de Alain Rivollet et Valérie Fourcade. Alors, Alain Rivollet, c'est un des co-auteurs de... Je mettrai l'illustrateur s'il y a... Et Valérie Fourcade, c'est un auteur qui a fait des jeux très rigolos. C'était Oulala, Hoplala. Oh, j'avais noté. C'est Là ou pas là, pardon. Là ou pas là chez Cocktail Game. C'était aussi El Maestro. Enfin, c'est des jeux rigolos, vraiment qui vont dans tous les sens. Et, donc là, en fait, on va lire une petite fiche qui nous donne une petite intro d'une situation, d'une histoire. On a 2 minutes top chronos pour raconter une histoire, sachant qu'on a 4 mots-clés en bas qui doivent être inclus dans l'histoire. Au bout des 2 minutes, on retourne la fiche, il y a 5 questions, et aux 5 questions, on doit répondre tous en même temps, et si on a des réponses coordonnées, du coup, ça fait des points. Et puis, faut imaginer la situation. C'est de faire le plus de points possible. Donc voilà, dans la même lignée que j'ai adopté un GNU, des choses comme ça, de la narration, de l'invention. On raconte du narratif où il faut parler, c'est mais là en groupe, donc c'est rigolo parce que ça peut être burlesque et ça permet de discuter. Ça validé aussi. Ensuite, après on a Caméléon avant Speedback. Alors le caméléon, est-ce que vous voyez le caméléon?
Ah oui, je sais pas si sur un écran ça peut non, se on voit pas un caméléon, on voit le titre du jeu, ouais, le caméléon. Écrit, ouais. Bon, si vous le trouvez, vous êtes fort, moi ça me fait piquer les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça, attraper le caméléon? Eh ben, c'est un petit jeu d'ambiance à rôle caché. On va se voir distribuer. Déjà, de qui c'est? C'est de Rika Tata, la même Games. Voilà. Et Ben Drummond au graphisme et Zoélie. Et c'est chez Big Potato Game. Big Potatoes Game. Et c'est le Award 2017 du Best Party Game de chez nos copains américains. Donc, rôle caché, on va se voir distribuer du coup en début de partie une carte. Donc, soit on va avoir une carte avec des petites coordonnées qu'on va déterminer sur un jet de dés, soit on a une grosse carte avec marqué « Tu es le caméléon ». Voilà, on tire une carte sur un sujet, n'importe lequel, on lance les dés. Les dés vont nous indiquer un mot à faire deviner, donc tout le monde va savoir quel mot il va falloir faire deviner, sauf le caméléon. Et du coup, on va chacun à notre tour donner un indice sur ce mot à faire deviner. Une fois que tout le monde a donné un indice, ben, on réfléchit, on essaye de trouver le caméléon. Donc, quand on l'a testé, le petit bémol que je mettais, c'est si on est caméléon et qu'on est premier ou deuxième, c'est très compliqué. Ouais. Si on est sur la fin, on voit à peu près où ça va, donc voilà, mais voilà, premier ou deuxième... c'est un bon jeu de bluff. De bluff, oui, parce qu'il faut bien observer la carte, voir le thème général qui se dégage de la carte, et essayer du coup sur un coup de bluff de bon, bah, on est plus sur ce thème que l'autre, donc je vais te donner un thème assez générique sur ce thème, et puis on verra si ça passe, et puis voilà. Pour ceux qui ont aimé Link... c'est un très bon jeu parallèle. Et ensuite le speedback. Ouais. Donc du coup, dans la même lignée que le cracklist, un petit bac revisité avec jeu de défausse et donc on a chacun une lettre, celui qui se défausse le plus le premier de ses lettres a gagné. Sauf que les sujets, on va dire, sont un petit peu plus cocasses que le speed letter, que le cracklist. Par exemple, voilà, on le dit quand on marche dans une crotte, voilà. Avec une des lettres, saperlipopette. Donc voilà, rapide, facile à prendre en main, multigénérationnel. On est sorti celui-là depuis longtemps, hein, mais comme on avait mis en avant Cracklist, on n'avait pas mis en avant celui-là. Donc à la demande générale, on le sort. C'est les éditions Napoléon qui font ça. Napoléon, c'est, enfin oui, c'est un empereur, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il est revenu d'entre les morts. C'est une société normande et c'est fabriqué en France. D'accord. Donc c'est du dev interne ou il y a un auteur? Non, c'est eux qui font ça comme Pigeon Pigeon. Je n'ai rien cité. Oui, donc, c'est eux. Ah, c'est eux qui c'est aussi de Pigeon Pigeon. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, après cet internet historique qui n'a rien à voir. Du gros jeu? Du gros jeu. Alors moi je suis verni en ce moment, j'ai plein d'univers qui arrivent là sur 2 mois que j'affectionne un petit peu. Donc là, le Seigneur des Anneaux. Du coup, un jeu de Ian Brody. Ian Brody, tout à fait. Aux illustrations, on a des gens très connus de l'univers du Seigneur des Anneaux. On a John Hall, on a sa femme, et on a plein d'autres graphistes et illustrateurs des livres de l'univers classique de Tolkien, donc vraiment très sympa. Un jeu de 2 à 4 où du coup, adaptation de la Guerre de l'Anneau, le jeu de plateau en jeu de cartes. Du coup, 2 personnes vont incarner, enfin en tout cas à 4, il y a 2 personnes qui vont incarner le camp du bien, 2 personnes qui vont incarner le camp du mal, avec chacun une faction spécifique. J'ai lu les règles, même à 2 à 3, ça tourne très bien, c'est juste le nombre de personnes, le nombre de personnages qu'on va incarner. Et après, c'est de la bataille, on va dévoiler des cartes-lieux, il va falloir qu'on pose des cartes sur ces cartes-lieux pour les conquérir, pour gagner des points de victoire en fin de partie, avec de l'attaque, de la défense, de la combinaison, des cartes qu'on garde en réserve pour avoir des petits effets combinatoires, etc., pour avoir plus de cartes en main et tout. Voilà, plutôt expert, mais voilà. Après c'est de la combinaison de cartes, donc une fois qu'on connaît les mécaniques principales du jeu, ça marche. Et voilà, à chaque tour, on va alterner, on va avoir une action, et
Et c'est très bien, et c'est très beau. Je trouvais chouette, alors c'est du jeu de combat, combinaison de cartes, hein, mais avec un univers qui nous emporte, quoi. Les illustrations sont parfaites et forcément on rentre dans le jeu. Et on suit vraiment la narration des livres, puisque les lieux en fait que l'on va visiter ont un ordre de tour, et donc on va commencer à Cul-de-Sac, on va passer par Fontcombe, les mines de la Moria, etc. Donc il y a vraiment une progression dans l'histoire où enfin, on va vraiment suivre les étapes du livre et c'est vraiment très sympa. Puis on arrive à la planète Tatooine à la fin. Non. Ah bon? Non, c'est au Mordor, à la montagne du destin. Ah. Toi, t'as pas révisé correctement tes classiques. Ah zut alors. Alors, et on finit sur un truc un peu... Non, on finit pas. Non, on finit pas. N'importe quoi. The Lost Code, un jeu de... Léo Colovini. Oui, de Led Colovini. Léo Colovini. Léo Colovini. C'est samedi, excusez-moi. Et illustré par Miguel Coimbra. Léo Colovini pour les moins de 20 ans. C'est un grand monsieur, c'est un de ses jeux les plus connus, c'est Cartagena, qui a été édité, réédité et réédité, et dont on va vous reparler encore très très bientôt. Donc hâte de vous représenter à nouveau ce jeu. Ouais. Mais en attendant, c'est Lost Code. Voilà, alors le jeu déjà, le matériel est super sympa, des petits trous crantés, etc. On est sur un croisement entre Turing Machine et Anabi. Parce qu'on va avoir un code du coup à faire deviner. Si on trouve pas le code, notre code à la fin, c'est pas important. C'est vraiment étape par étape grappiller des points de victoire pour être le plus haut en points de victoire pour gagner. On va avoir du coup des lettres, des chiffres par couleur devant nous que l'on ne voit pas et on voit ceux des autres. Donc par déduction, on peut déjà enlever les chiffres des autres. Et ensuite, on va jeter des dés. Ces dés vont nous indiquer des couleurs. Il va faire la somme de ces dés et donner une estimation de la somme que pour nous font les chiffres de notre code. Pour ce faire, on a plusieurs roues crantées avec plus ou moins de marge d'erreur sur les chiffres. Les autres vont vérifier les calculs, vont nous dire si oui ou non on valide. Si oui, on va gagner les points de ce cadran, sachant que plus le cadran est resserré, plus on va gagner de points. Et si on se trompe, c'est là que c'est rigolo, on retire un des chiffres qu'on a devant nous, on le regarde, on le met de côté et on en retire un autre au hasard. Donc du coup ça complique un peu les étapes d'avant, oui et non, parce que ça permet aussi de savoir quel chiffre on avait et selon les sommes qu'on avait pouvoir déduire d'autres couleurs. Voilà. Et à la fin, je crois que la partie dure, il y a un nombre de tours déterminé selon le nombre de joueurs. À la fin de la partie, on a pour chaque chiffre, pour chaque couleur, une estimation. Du coup, on peut donner 1, 2 ou 3 chiffres. Et puis, si on donne qu'un, on gagnera plus de points. Mais si on n'est pas sûr, on peut en donner 3. Mais ça nous permet au moins de valider un point. Donc, vraiment très malin. Plus accessible qu'un Turing Machine. Oui. Je pense que celui-là, on se creusera moins la tête à le faire. Mais voilà, côté rigolo, jeu de parcours, avec le petit côté Anabi aussi qui est vraiment sympa. C'est une gamme qui s'étend, ça, les jeux de déduction cette année. Moi, j'avais particulièrement apprécié, c'est toute la gamme des The Key, qui est... Bon, les goûts et les couleurs, on n'aime pas chez ABBA, mais c'est une collection que j'aime bien mettre en avant dans les jeux de logique déduction. Il y a Turing Machine, qui est de Johan Levé, qui est sorti l'année dernière. Et Lost Code là qui est là, et on aura aussi voilà, j'ai mal révisé mon truc, chez Ludonote, désolé Cédric, archéologique, qui pareil a un joli jeu de déduction de Johan Levé aussi, qui arrivera septembre. Donc ça sera pareil à pas louper. Voilà. On change d'ambiance. Donc Cathy vous en a parlé il y a 15 jours du coup de Final Girl, le jeu solo horrifique à action sur différents thèmes. Donc voilà, pour vous dire, la boîte de base est déjà sortie, mais hier est sorti un nouveau scénario basé sur Poltergeist, les fantômes, etc. Donc voilà, deux héroïnes, tout comme d'habitude, un vilain qui là du coup est un gentil fantôme apparemment d'une jeune fille pas du tout tourmentée. Et voilà, et puis le but ça va être de sauver le plus de monde possible et le plus important de sauver ses miches.
Voilà. Jeu solo. Jeu solo. Jeu solo. Hein. C'est que du solo, ça. Et c'est chouette. Ben voilà pour nos sorties de la semaine. Et il y a des extensions sur 2 jeux. Est-ce qu'on va vous présenter Mindbug? Pas forcément. Mindbug, donc petit jeu à la base à 2 joueurs, petit jeu d'affrontement avec des créatures de puissances différentes et sur lequel on va faire de la petite bagarre. Avec une mécanique qu'ils ont appelée le Mindbug. Qui est rigolote de pouvoir voler des créatures que joue l'adversaire au moment opportun. On n'en a que 2. Et sachant qu'on n'en a que 2, donc il faut savoir, tout le plaisir et le principe du jeu réside dans ce Mindbugage. Dans ce twist de la partie de est-ce que je le fais maintenant ou est-ce qu'il garde des cartes encore plus puissantes en réserve. Voilà, c'est tout le sel du jeu qui est là et du coup... Une petite extension. Enfin petite, hein, qui permet de rajouter des nouvelles créatures, dont un gentil hamster, mais qui a un pouvoir vraiment pas sympa. Hamsterzilla. Et qui permet aussi d'avoir une règle qui permet de jouer à 4. Il y a 4 cartes Mindbug supplémentaires. Et qui permet du coup de réfléchir parce qu'on joue en équipe et donc savoir à quel moment on a intérêt d'aider son adversaire et mindbugger les choses. Et toi, tu aides ton adversaire, toi. Non, tu seras pas dans mon équipe. Son partenaire. D'office, tu seras pas dans mon équipe, c'est sûr. C'est samedi, encore une fois, excusez-nous. Et une autre extension... c'est les recruteurs pour Cathédrale Rouge. Donc l'extension est aussi grosse que la boîte de base, mais parce qu'il y a un nouveau plateau de jeu, donc il y a beaucoup de matos à l'intérieur, il y a un nouveau plateau de jeu où on a des recruteurs qui nous permettent du coup d'avoir d'autres mécaniques dans le jeu. Alors si vous vous souvenez pas, Cathédrale Rouge c'était une mécanique de dés, on choisit un dé, la valeur du dé nous permet de nous déplacer de tant de cases et où arrive le dé, ça nous permet de faire une action, de récolter des ressources, etc. dans le but d'être le premier à finir nos chantiers pour Ivan le Terrible et construire la basilique, la cathédrale Saint-Basile. Voilà. J'aurais été incapable de dire. Non, mais c'est marqué là. Je me suis dit, oh là, il m'appelle au secours, mais comment je l'aide? J'ai lu hier derrière la boîte pour me rappeler ce que je devais dire aujourd'hui et j'ai vu que c'était nommé, donc... J'ai triché, désolé. C'est un jeu qu'on avait vachement parce que bien aimé. Expert mais accessible. Ouais. Parce que je me souviens qu'on l'avait testé avec Ava, notre stagiaire. Un petit prix aussi. Ça c'est chouette d'avoir des jeux de gestion comme ça compacts. Et qui prend pas trop de place dans la ludo. C'est ça. Sauf que maintenant on va rajouter. Mais non, regarde, hop, voilà. On va rajouter ça, mais c'est un vrai coup de cœur ça pour moi en tout cas. Et ravi de pouvoir rajouter une extension pour rajouter un peu plus de folie dans ce jeu. Allez, on change de galaxie. Ouais. Voilà, pour le coup, là, par contre, ça prend pas du tout la même place. Hop. Ça sort la semaine prochaine. On l'a reçu. Et... Parce que j'ai du boulot à faire, moi, il faut que je peigne tout pour la semaine prochaine. Ouais, parce qu'on n'a pas le droit de vous ouvrir la boîte pour des raisons de confidentialité qu'on a signé avec notre son. On n'a pas le droit de vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc on vous montre, une belle boîte. Toi, tu as ouvert? Oui, j'ai ouvert, j'ai fini de monter les décors ce matin et déjà, ne serait-ce que sur les décors, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ils sont super modulables, comme je t'expliquais, rien n'est attaché, mais tout se bloque et se coince pour faire un terrain un peu sympa. Donc Shatterpoint, qu'est-ce que c'est? Vite fait, on en parlera plus la semaine prochaine. C'est un petit jeu d'escarmouche, du coup, dans le thème de Star Wars, dans l'univers de Star Wars. Pas un jeu d'attrition ou de sacrifice comme le fait Game Workshop, mais plutôt un jeu de placement et vraiment... au bon moment de réussir à venir prendre les objectifs au nez et à la barbe de l'adversaire, parce qu'on a un système en fait de tir à la corde. Les objectifs vont d'un côté, les points vont d'un côté à l'autre, et dès qu'on atteint une extrémité, et la personne du côté lumineux ou du côté obscur gagne la manche. Ça se joue en 2 manches gagnantes, donc au maximum 3 manches. Et voilà, c'est du 40 mm en échelle, et on en parlera un peu plus la semaine prochaine. Mais en attendant, on peut déjà vous dire qu'on a ouvert du coup un petit rayon peinture. Bah oui, avec la venue de ça et de Zombicide dans 3-4 semaines, du Marvel Zombies qui va arriver. Voilà.
ma sainte trinité, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Marvel. Voilà. Que demander de plus pour le mois de mai et le mois de juin. Donc chez Valero, une très très bonne marque de peinture espagnole. Donc on a pris, en tout cas Michel de Prince Auguste, bisous, nous a fait un super panel de démarrage. Donc on a la gamme Express, donc c'est une gamme que l'on peut comparer, si vous connaissez un peu les peintures Citadel, à contraste. Donc sur une sous-couche blanche, on passe une couche de peinture, la peinture est très fluide, donc ça va venir s'accumuler dans les creux, ça va permettre de faire et la couche de base et l'effet d'ombrage. Donc après c'est du prêt à jouer, ou si on veut aller partir sur un peu plus d'éclaircissement, on peut s'amuser. On a quelques teintes métalliques parce que je trouve que c'est quand même intéressant pour tout ce qui est les pièces métalliques, d'avoir ce petit reflet shiny métal. Et on a les peintures qu'ils appellent les peintures FX, donc à effets spéciaux, pour imiter le sang, la bile, la mousse, le givre, tout ça. Et du coup, pour aller avec les teintes métalliques, on a pris deux teintes de la vis pour du coup assombrir ces teintes métalliques qui sinon sont un petit peu trop flashy. Voilà. Voilà à peu près. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous venez en boutique un jour où je suis là. Ouais. Voilà. J'ai pas encore tout mis, mais les peintures sont déjà un petit peu sur le site internet, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Il me reste les teintes métalliques et les washes à mettre sur le site, mais sinon c'est bon. On a les bombes de sous-couche et on teste les vernis aussi, donc voilà. C'était le petit quart d'heure figuriniste. Ouais, mais c'est bien. Après, la figurine, c'est pas que du Star Wars, etc. Si vous faites de la maquette, je ne sais pas quoi en figurine, ces peintures-là sont aussi totalement adaptées pour tout type de maquette et tout type de jeu. Et il y a des jeux de plateau avec des figurines que l'on peut s'amuser à peindre aussi. Je pense aux zombicides, mais par exemple, Histoire de peluche. Si vous voulez peindre Frida, la torgrue de Petit Peuple, voilà. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui sortent avec des jolies impressions de figurines, donc ça permet de donner un petit peu de cachet à nos jeux préférés. Ouais. Alors ça voilà, ça c'est ce qui va arriver, et puis surtout cette semaine il y a eu les annonces du Spiel des Jahres, donc le grand prix allemand du jeu de l'année, qui a donné ses nommés. Alors chez eux c'est 3 catégories, c'est le Kinderspiel, donc le jeu enfant, le Spiel qui correspond à notre as d'or, et le Kennerspiel qui correspond plutôt à l'initié. Ils n'ont pas, c'est pas vraiment un truc expert. Disons que c'est un peu comme chez nous, l'as d'or est plutôt initié, l'expert, moi je dirais que c'est plutôt le diamant d'or qui le donne, qui a un véritable avis là-dessus. On est ravis parce que on va faire cocorico. Il y a beaucoup de jeux qu'on connaît déjà en plus, c'est bien. Vrai cocorico. Donc sur le Spiel classique, ça commence par un jeu qu'on ne connaît pas mais qu'on va découvrir chez Gigamic incessamment sous peu, qui s'appelle Dorf Romantique, qui est apparemment issu d'un jeu vidéo, un gentil jeu de placement bienveillant comme on adorera sûrement. Donc ça, on va sûrement en reparler. Ils ont aussi nommé un jeu d'ambiance et un jeu qu'on a beaucoup aimé l'an dernier. Donc Fun Fact chez Repoprod et Next Station London chez Blue Orange. Là c'est notre ami Casper Lapp, qu'on connaît bien parce qu'il a fait That Not That, Magic Maze, etc. Et Next Station London, c'est Matthew Dunstan, donc le Bubble Story notamment, et la Guilde des Expéditions. Enfin, il aime le jeu à cocher. Ils ont nommé aussi, alors ça c'est les 3 finalistes, le Dorf Romantique, le Next Station et le Fun Fact, mais ils font une liste une short list avec 10 jeux. Ils ont également du coup nommé Acropolis, Mantis, Sea Salt and Pepper, That Not Hat, et puis après 2 jeux qui sont pas sur le marché français encore pour le moment. Donc bravo à tous ces nommés. Chez les enfants, on est super content aussi parce qu'il y a... Il y a des glaces. Ouais, il y a Carla Caramel, il y a Mysterium Kids et un revenant pour nous qui est la chasse au Gigamon. J'ai réussi à le dire. La chasse au Gigamon, c'est un jeu qui a gagné l'As d'or en 2015.
C'est un joli jeu de memory malin. Quand on retourne des cartes, une paire, on gagne un pouvoir qui permet de faire évoluer un gigamon comme les Pokémon. À partir du moment où j'ai 3 éléments identiques, je gagne le gros gigamon. Et le premier qui a 3 gros gigamons gagne la partie. Donc c'est un petit mémo malin. Et c'est marrant de voir comment c'était une société d'édition qui se crée en 2014, qui était toute nouvelle, et puis là le jeu a été repris par Studio H en France, et ce qui lui permet de lui donner une vie à l'international, et du coup de pouvoir être nommé. C'est marrant de se dire que l'Allemagne est si loin et pourtant si près. Ouais, des fois c'est rigolo, il y a des jeux qui 5 ans pour traverser une frontière. Quand l'éditeur est petit, il peut pas se permettre des fois d'aller loin, et d'avoir un éditeur qui a une plus grande notoriété permet du coup de faire redécouvrir des jeux par le biais de prix dans d'autres pays. C'est rigolo. Bravo, c'est Johan Roussel qu'on avait rencontré donc il y a presque 10 ans, et Karim Aouedad. Voilà. Carla Caramel, on lui souhaite aussi bonne chance parce qu'il est très chouette. Et Mysterium Kids, c'est un jeu sonore. Où il faut faire deviner jouer avec des enfants avec un petit tambourin sur comment ils vont utiliser le tambourin pour faire deviner certains sons. C'est vraiment très drôle. Voilà, et après rapidement il y a 3 autres jeux dont un jeu de Gecko et le Kenner, donc le jeu initié. On va retrouver Challenger qui a eu l'As d'or initié. On va retrouver Iki qui était sorti l'année dernière aussi, qu'on avait vraiment bien aimé. Et il y a Planet Unknown qui n'est pas encore sorti, qu'on attend avec impatience, et je crois que c'est prévu à la rentrée, je crois. Celui-là, on a hâte de le découvrir. Nommé aussi Council of Shadow et Mindbug, que j'ai perdu en cours de route. Voilà. Et on croise les doigts, c'est au mois de juillet. On attend de voir avec impatience les résultats. Pas de pronostic pour l'instant. L'avantage, c'est que c'est des jeux qu'on connaît. Et puis, quasiment pour tous. Ils ont donné un petit prix spécial. C'est rigolo aussi parce que c'est un prix spécial à Unlock. Alors Unlock, ils ont nommé le Unlock Kids, cette version là, et le Unlock Game, Game Adventure. Oui, auquel ils ont mis un prix spécial qui était pareil, c'était un As d'or d'il y a quelques années aussi. 2018 je crois. Peut-être, sur le Unlock. Donc c'est marrant pareil, comment les choses évoluent d'un pays à l'autre et sont pas mises en avant de la même façon. Voilà, il est l'heure d'ouvrir, donc je me dépêche. Juste pour dire qu'aujourd'hui, on est le 27 mai, c'est la fête mondiale du jeu. C'est pour ça qu'à Dole, il y a une journée, il y a la journée du jeu à Dole. C'est pour ça vient de faire un tilt. Il y a plein d'animations. J'avoue pas vu quoi que ce soit sur Dinan, j'ai regardé. Sur Dole, mais dans le coin. Donc regardez sur le site de l'ALF, l'association des ludothèques françaises. Vous avez une carte qui indique toutes les animations que vous pouvez trouver cette semaine ou la semaine prochaine. Encore, il y en aura d'autres. Pour mettre en avant le jeu de société sur nos territoires. Voilà. Un dernier truc ? Un petit truc. Un petit Ludibrock. On vous rappelle, le Ludibrock du lutin, c'est encore toute la semaine prochaine. Jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi soir. Pour déposer du jeu. N'hésitez pas à venir déposer les jeux auxquels vous jouez plus. Ils plairont sûrement à d'autres personnes. Et samedi, donc c'est la brocante. Le grand bazar. Ça sera la... Ouais. On étalera tout au mieux ici. Pour l'instant, on a une bonne centaine de jeux. Je pense qu'on fera une photo vendredi soir de l'installation déjà. Peut-être, ouais. Voilà, allez. Il n'y a personne qui attend à la porte. Non, ouf, on est bon. Et on vous fait des bisous. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.